Aujourd'hui, une maison E ou F ou G, ça ne veut pas dire que votre maison ou votre appartement tombe à l'embout, pas du tout. Vous n'êtes pas là pour embêter les clients, au Ah contraire, non, quoi. non, 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 pas du C'est tout. Nous, il on est faut là pour aider à la vente, voilà. mais autant des deux côtés, autant côté acquéreur que de côté propriétaire. Un propriétaire sur trois n'est pas au courant qu'il faut faire des diagnostics. Est-ce que quand on a du gaz dans un bien, on est moins bien noté que quand on est tout électrique? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de vendre un logement, il y a une étape obligatoire, le diagnostic immobilier, donc DPE, audit. Mais en quoi cela consiste-t-il vraiment? Quel est le rôle du diagnostiqueur? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu, qui est un professionnel qui va nous parler des coulisses de ce métier qui est devenu indispensable dans un marché en mouvement perpétuel. Bonjour Mathieu, Eh bien bonjour, bonjour tout le bienvenue. monde. Eh bien merci du coup, merci pour l'invitation. Moi je suis Mathieu Quevedo, donc diagnostiqueur immobilier certifié basé dans le secteur du 82 et les alentours. Oui, concrètement, nous sommes tous les diagnostiqueurs de France, on va dire. On est là du coup pour expertiser votre bien, pour parler notamment du DPE, mais aussi de tout ce qui est amiante, tout ce qui est plomb, tout ce qui est élect, tout ce qui est gaz, tout ce qui est ERP, tout ce qui est thermite. Enfin bref, il y a plusieurs diagnostics dans le DTG aujourd'hui. Aujourd'hui, Mathieu, est-ce que tu peux nous donner un peu plus de précision sur les diagnostics obligatoires et les erreurs que font souvent les propriétaires quand ils ont un diagnostic à faire? Alors aujourd'hui, le problème, nous, qu'on rencontre souvent, c'est que les propriétaires ne préparent pas du tout notre venue. D'accord. Donc, car nous, on a besoin quand même de beaucoup d'informations pour que notre DPE soit le plus précis possible. Parce qu'il faut savoir que derrière les murs, on ne voit pas. Au-dessus des plafonds, quand il n'y a pas accès, on n'y voit pas. Et sous le plancher ou sous le béton, on n'y voit pas non plus. D'accord. Donc aujourd'hui, oui, moi je demande beaucoup, et souvent d'ailleurs, autant aux agents immobiliers qu'aux propriétaires, de nous préparer tout ce qui est un maximum de factures qu'ils aient, tout le titre de propriété, en fonction de l'année de la maison aussi, il y a des diagnostics qui sont obligatoires ou non. Ou non, oui. Donc voilà, après tout ce qui est obligatoire, c'est tous les diagnostics. Mais ça dépend surtout de l'année de construction de la maison ou de l'appartement ou de l'immeuble. Et est-ce qu'aujourd'hui, les propriétaires te laissent facilement l'accès justement à toutes ces informations pour que tu puisses rendre un rapport, on va dire, le plus complet possible? Ou est-ce C'est- qu'effectivement, tu rencontres des propriétaires réticents? On rencontre souvent, je vais dire, des propriétaires un peu réticents, mais qui à la fin quand même sont compréhensifs quand on leur explique le sujet. Oui. Euh, Parce qu'il faut savoir qu'on nous appelle, les propriétaires, souvent on va dire un propriétaire sur trois n'est pas au courant qu'il faut faire des diagnostics. Donc, quand c'est le notaire ou quand c'est l'agent IMO qui lui explique de suite, ça devient compliqué. On n'a pas forcément une belle, on va dire, pas, je vais pas dire image, mais pas, enfin, on a une approche quand même qui est particulière, on va dire, parce que nous, on nous demande d'être carré, d'être droit, mais aujourd'hui, les propriétaires nous demandent, nous donnent le peu d'informations qu'ils aient, ou des fois, ils en ont pas du tout aussi. Oui, peut Donc, arriver. ça devient compliqué quand c'est comme ça. D'accord. Après, peut-être qu'ils ont un peu de mal aussi parce que même si c'est obligatoire, ça a un coût et qu'aujourd'hui, pour mettre en vente un bien, il y a déjà pas mal d'argent à sortir avant d'avoir ne serait-ce que la mise en ligne du bien. Au-delà des diagnostics, en plus, tu peux être amené à faire un audit. Tout à fait. Alors voilà, est-ce que tu peux nous faire la Tout à différence et fait. nous dire à quel moment on a besoin de faire un audit énergétique sur un bien? Alors, déjà, il y a 2 audits, possibles. Alors, soit quand c'est, une maison individuelle qui est classée E, F ou G, Ok. donc là, nous devons réaliser un audit énergétique dessus et les immeubles aussi, où on doit faire, enfin nous, diagnostiqueurs non, mais c'est tout ce qui est bureau d'études thermiques, doivent réaliser un audit énergétique sur tous les bâtiments, enfin immeubles à E, F ou G également, En copropriété? en copro. Eh oui. Et d'ailleurs, j'avais une question par rapport à ça. Quand tu as un immeuble en monopropriété, bon, tu fais ce qu'on appelle un DPE immeuble. Immeuble, D'accord. tout à fait. La question qui me revient souvent, c'est si je fais mon DPE immeuble, Mmh. est-ce que je suis obligée de faire un DPE par appartement? Non. Voilà, parce que ça, c'est une question qui nous revient souvent. Non, non, le DPE immeuble, on n'est pas obligé de faire, tous les diagnostics de tous les appartements, de faire tous les DPE de tous les appartements. On va dire officiellement non, officieusement, nous, pour réaliser un DPE immeuble,
nous devons passer dans tous les logements D'accord. et réaliser un DPE dans tous les logements. Ok. Ah oui. Donc autant faire. Enfin, dans l'idéal, ce serait d'avoir les C'est mieux. diagnostics, ouais, le DPE pour les appartements plus le DPE de Voilà, l'immeuble. parce que voilà, nous aujourd'hui on fait un DPE immeuble, mais un DPE immeuble prend tout, on va dire, c'est un DPE, c'est un gros DPE, un DPE immeuble pour parler clairement. Oui. On prend du coup tout ce qui est mur extérieur, tout ce qui est système de chauffage, tout ce qui est ventilation, tout ce qui est ECS. Enfin, on prend du coup tout ce qu'on fait pour un DPE classique. Donc D'accord. on doit avoir accès à tous les logements. Ok. En sachant, tu me confirmes qu'un DPE immeuble sur un immeuble en monopropriété est obligatoire aujourd'hui. Peu importe Mono ou le copro, un DPE DPE, immeuble est obligatoire ouais, peu aujourd'hui. importe la lettre dans les appartements, quoi. Oui, Ok. tout à fait. Et du coup, donc si cet immeuble est classé en E, F ou G, c'est Oui. comme une maison individuelle. On est Tout en pa- monopropriété, tout tu fais un pareil. audit. Oui. Tout Alors pareil. moi non, Oui. bah, ça reste un DPE immeuble, un audit immeuble, mais un bureau d'études thermiques doit vous faire Ah, un d'accord. audit Donc là, énergétique. c'est un bureau d'études qui intervient. Tout C'est à pas fait. toi. Non, Ok. Aucun diagnostiqueur le font ou aucun. Donc c'est une Ou s'il y en a, certificat. ils sont peut-être magiciens, mais Ou- Ouais, donc il faut être certifié pour l'audit. oui. Ok, donc on est C'est une bien. autre certification en plus à avoir. Mais les diagnostiqueurs aujourd'hui ne peuvent pas être certifiés pour faire des audits immeubles. D'accord, donc on est bien sur deux choses bien différentes, quoi. Totalement. Bien distinctes. On peut réaliser nos DDPE, maisons individuelles, appart, immeubles, commerce, mais pas de DPE immeuble, mais pas d'audit immeuble. Donc, question intéressante aussi, Mathieu, parce que, alors, moi, en tant que conseillère en immobilier, j'ai déjà suivi des diagnostiqueurs sur le terrain, parce que je trouve quand même que c'est assez important quand on reçoit un diagnostic de savoir le lire un minimum. C'est mieux. C'est mieux, C'est mieux. même si je suis pas une C'est électricienne après ou autre, chacun son mais métier aussi. voilà. Mais est-ce que toi, tu peux nous dire, nous expliquer en quoi consiste la journée type d'un diagnostiqueur ou qu'est-ce que vous faites quand vous êtes dans un logement comment ça se déroule, quoi. Oui, voilà, parce que journée type, ça dépend, j'allais dire, de chaque société. Mais on va commencer voilà, aujourd'hui, voilà, en tant que quand notre technicien commence sa journée, il prend toutes enfin, la veille, après il a préparé toutes ces informations de tous les Ouais. biens qu'il doit faire le jour même. Et puis après, d'aller rendre toutes ses missions informatiquement. Il rentre un maximum de données, si on lui a donné, bien sûr. Bien sûr. Ça va avec. Et après, technicien commence toujours par décrire le bien, faire les plans du bien. Ouais. Enfin, quand je dis plan, c'est un croquis. Oui. Et derrière, de là, il enchaîne après avec les missions par lesquelles il a mis de commencer. DPE, amiante, thermite, plomb. Ça, enfin, moi, je sais que je laisse libre choix à mes techniciens de faire ce qu'ils ont envie de faire, Voilà. comme ils ont envie de faire. D'accord. Et en moyenne, quand vous êtes sur un bien, ça dure combien de temps? Oh là, c'est très ça dépend du bien. On va pas passer le même temps sur un studio que sur un T12 ou sur, on va partir de 1 heure à toute une journée entière, Oui, sur voire un deux. gros bien, ouais. Sur Voilà, quelque chose exactement. d'énorme. Par exemple, un immeuble, quoi. Un immeuble, Ouais. souvent, nous, je Sur sais que appartement. c'est 2 techniciens toute la journée sur un immeuble. Et ça dépend de l'immeuble aussi. Je vais te poser une question, Mathieu. Est-ce que d'après toi, un diagnostic, enfin un DPE, surtout le DPE, puisque c'est lui avec cette fameuse lettre, ces fameuses passoires thermiques qu'on appelle, c'est-à-dire que quand tu es chez un client, bon, ben, tu fais ton DPE, tu fais ton diagélec, par exemple, le gaz, on fait ce qu'il y a à faire. Et là, bim, tu as un E, un F ou un G. Bon, le G, on va dire, elle est à un G. Le client le voit. Est-ce qu'il peut s'agacer, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, le DPE va pouvoir avoir une influence sur un prix de vente? Est-ce que ça peut arriver qu'il s'agace contre vous? Ça arrive énormément. Enfin, non, je suis un menteur. Ça arrive pas énormément, ça arrive des fois, parfois. Mais aujourd'hui, ça arrive au début. Moi, maintenant, j'ai mis quelque chose en place avec mes techniciens. D'accord. C'est qu'ils ne sortent plus une lettre devant les clients ou agents immobiliers. Car je veux en fin de journée, quand le technicien rentre au bureau, je veux Oui. qu'il relise toute sa mission Mhm. entièrement, qu'il reprenne toutes ses notes et qui vraiment valide tout avant d'envoyer Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'on envoie le DPE à l'ADEME, et c'est Ouais. une fois qu'il est envoyé à l'ADEME qu'on a la lettre. D'accord. Alors qu'avant, on voyait au fur et à mesure qu'on remplissait notre DPE, Et les oui. lettres qui s'affichaient. Mhm. Là, aujourd'hui, nous, on ne voit plus rien, sauf quand on envoie à l'ADEME, et là, hop, surprise, c'est comme le propriétaire, on la prend sur le moment. Ouais. Donc, c'est pour ça que nous, maintenant, on génère et on compile tous nos rapports le soir, parce qu'au moins, on a le temps de relire et on a le temps
vraiment ne pas se planter et de réfléchir à ce qu'on a fait. Et oui, parce que je suppose que tu as des propriétaires impatients qui sont derrière le Ce que diagnostiqueur. je peux Non, entendre, mais bien entendu, mais c'est normal. comme tu dis, aujourd'hui, on a besoin les propriétaires ont besoin de savoir. Ça impacte énormément sur le prix, Mm. à la hausse ou à la baisse. Mais Oui, parce que des fois, il y a de bonnes les gens surprises. regardent d'abord la lettre avant de regarder tout le diagnostic complet. Non, mais, Ils regardent, ils se disent, ma maison est A, B, C, D. C'est très bien. Encore le D, presque, ça devient limite. eh oui, Mais aujourd'hui, une maison E, ça ne veut pas dire que, ou F ou G, ça ne veut pas dire que votre maison ou votre appartement tombe à lambeaux. Pas du tout. eh oui. C'est juste que forcément, elle a été faite en telle année, il n'y a jamais de travaux de fait de rénovation énergétique dessus. Donc forcément, la lettre arrive en fonction du bien, mais ça ne veut pas dire que votre bien est insalubre ou autre. Eh oui. Et d'ailleurs, autre point, à un moment donné, donc bon, il y a eu beaucoup de diagnostics sur des petites surfaces en E ou en F. Et puis, depuis le 1er janvier 2026, bim, Il y a eu la modification du coef ELEC, tout c'est à ça. fait, et qui a aidé beaucoup de biens, on va dire, beaucoup de biens, oui, petites surfaces, mais aussi moyennes ou grandes surfaces, qui sont toutes, on va dire, électrisées, on va dire tout ce qui est, tout ce qui est raccord à l'ELEC. Donc oui, oui, ça a allégé beaucoup de DPE, beaucoup de biens. D'accord. C'est quand même un peu particulier comme Mm. fonctionnement, parce que ça ne veut pas dire que le bien, entre-temps, il a été amélioré énergétiquement. Là, Et alors j'ai que... presque envie de dire Joker, Et- mais non, mais c'est pas toi. C'est quand c'est même... qu'aujourd'hui, oui, pour on a certains propriétaires, c'était... je veux dire, ils ont eu vendu des biens en dessous, enfin un peu moins cher, parce ben, on qu'ils est quand même en crise étaient... du logement en France. Mais Il n'y a pas voilà, assez de ben oui. logements. Ben oui. Donc forcément, il fallait soulager quelque chose. Mais oui. Après, je sais bien que c'est pas le Mais, diagnostiqueur mais voilà, qui fait la loi. je vais pas me mouiller là. Là, Ouais, je vais Joker. mettre personne à dos. Non, 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 non. Mais c'est vrai que c'était quelque chose. Alors nous, évidemment, on le vit au quotidien parce que les clients nous disent vous vous rendez compte, ça a changé. Ça se trouve, à l'époque, mon bien, il n'était pas en E et j'aurais pu le vendre plus cher. Et là, ben, moi, je fais comme toi, Joker. Moi, j'y suis pour rien. Hein. C'est pas moi qui ai Oui, non, mais décidé. après, moi je comprends les propriétaires ou locataires Ah d'ailleurs. oui. Hein. Mais en soi, voilà, faut savoir que ni l'agent immobilier, ni le diagnostiqueur, nous on travaille avec un logiciel avec la méthode 3CL qui est nationale. C'est pas nous qui faisons le logiciel. Oui, oui. Nous, on rentre des données qu'on a appris à appréhender, qu'on a appris à. Mais malheureusement, quand on appuie sur le petit bouton magique, nous aussi, des fois, on est peut-être encore plus surpris que certains Ouais, ouais. propriétaires. Et là, par rapport à ce nouveau DPE, enfin de 2026, c'est le mode de calcul qui a été modifié, C'est le coefficient électrique qui a le été coefficient électrique. ajusté. En gros, ils prennent. On a un coefficient électrique sur tout ce qui est auxiliaire et Mhm. je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais qui est passé aujourd'hui à 1,8 et qui était de 2, de 3, quelque chose comme ça. D'accord, ce qui a permis de relever la note. Exactement. Aujourd'hui, Mathieu, d'après toi, pourquoi le DPE est devenu un sujet aussi central au niveau par rapport à l'immobilier? Aujourd'hui, le DPE, il est quand même très regardé de très près par et pour tout le monde. Parce que pour moi, il est sur un croisement entre, on va dire, la transition énergétique, la hausse du prix de l'énergie et la réglementation, entre guillemets. Donc, oui, quand vous avez un appartement, vous êtes bailleur, vous avez un appartement qui est classé G, on vous dit que vous ne pouvez plus louer, forcément, les gens se posent des questions. Donc oui, les gens aujourd'hui regardent énormément le DPE. Une maison classée G, vous n'allez pas, toi la première, tu vas pas la vendre au même prix que si c'était classé A. Oui. Donc forcément, oui, le DPE aujourd'hui est très très regardé de très près. Ouais, ouais. D'ailleurs, on a même l'impression que les clients aujourd'hui sur les annonces, la première chose qu'ils regardent, c'est le classement du DPE. C'est même plus. Ah oui, donc c'est ça, comme je disais tout à l'heure, On nous en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps tout le de monde regarde DPE. le DPE, mais il ne faut Hmm. pas regarder aussi que le DPE. C'est pas parce que votre maison est en E que de suite on dit une passoire énergétique qu'il ne faut pas y tout l'acheter. Au contraire, moi le premier, je préfère regarder les maisons qui sont classées F ou G que des maisons qui sont classées A ou B. Oui, Parce qu'elles n'ont pas forcément une maison neuve comparée à une maison ancienne. Elle a une histoire, elle a du charme, elle a quelque oui, chose à raconter. oui, oui. Donc je pense que c'est les goûts et les couleurs. Et puis aujourd'hui, les travaux aussi, il y a eu il y a une flambée des matériaux. Oui, c'est vrai. C'est un tout qui a fait qu'entre l'énergie, entre les matériaux, entre les artisans, mais ils font aussi comme ils peuvent. Oui. Donc forcément, c'est compliqué.
Eh oui. Et c'est vrai que pour revenir à l'audit énergétique, tu disais quelque chose d'intéressant là tout à l'heure avant qu'on enregistre, c'est que quand tu fais un audit, ça donne une idée du montant des travaux qu'il faut envisager Oui. dans un bien, mais que ce soit à Montauban, à Toulouse ou à Paris, Les prix sont pas les les mêmes. prix sont pas les Aujourd'hui, mêmes. Et nous, donc toi, tu as une autre, tu as une médecin. sur un DPE ou sur on va dire sur un DPE classique ou un audit énergétique, la fourchette de prix que vous avez est quand même nationale. Donc forcément, le prix au mètre carré, je vais dire une bêtise, hein, du placo, pas du placo, le prix au mètre carré du placo à Paris ou à Toulouse ou à Montauban ou à Lyon, c'est pas du tout le même. Donc oui, nous aujourd'hui, on propose en plus quand même une estimation plus poussée en fonction de la région où on se trouve. Ouais, ce qui peut être plutôt rassurant pour le client en Autant, voilà, plus. autant pour les clients que pour les agents immobiliers pour qu'ils expliquent à leurs clients, Mhm. non, vous inquiétez pas, ça va vous coûter 25 000 euros, mais ça peut vous en coûter que 18. C'est que des exemples, mais voilà. C'est vrai que ça, c'est hyper important parce que c'est vrai que le client, tu lui dis c'est du G, c'est une passoire. Oh, il se dit, oh mon Dieu, j'en Oui, ai il se pour dit de suite, 50. Ouais. excusez-moi l'expression, mais Mais parce que ma personne ne maison est lit. moins. Et oui, puis Alors que pas du personne ne les tout, lit, pas du tout, pas ces du tout. audits ou ces DPE. Ils les lisent Après, pas, c'est les sûr gens, que je vais pas assez bien. pas forcément qu'on sort un diagnostic complet quand vous vous retrouvez avec 90 pages. Ouais. Moi, le premier, voilà, hein, faut tout sauvegarder, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y a, quand on est sur donc, de la rénovation, sur un bien un peu ancien ou autre, il y a ce qu'on appelle le diagnostic projeté. Oui, le DPE Donc projeté. voilà, le DPE projeté. Et ça, pareil, tu peux nous en C'est parler un très, peu? c'est très intéressant ce DPE projeté. Ça aide beaucoup de propriétaires, de bailleurs à vouloir améliorer son bien sans passer forcément par un réel DPE réglementaire. Ça reste un DPE, il ne faut pas se leurrer, mais sur un DPE projeté, moi je sais que voilà, nous prenons énormément de temps avec le client pour voir déjà quels travaux il a envie de faire, l'enveloppe travaux qu'il a aussi également, parce qu'on va pas se mentir, une isolation par extérieur qui est préconisée sur notre DPE, c'est pas le même prix que si on change, si on isole quelques murs à l'intérieur. Ouais. Donc non, nous on prend vraiment le temps à pas être avec le client, voir ce qu'il a envie de faire, le budget qu'il a, pourquoi, comment, dans quel but, parce que pour certains clients ils ne veulent pas remonter en A ou en B, le D leur suffit amplement. Ouais. Donc c'est là où nous on intervient et moi je trouve très très intéressant ouais, le DPE projeté. D'accord. Est-ce qu'il faudrait le préconiser sur de l'ancien Sur de l'ancien c'est très très bien ça parce que souvent nous on a des clients où on sort je vais parler des appartements cœur de ville historique, des appartements qui sortent en E en F, on explique aux propriétaires qui sortent en EF et là ils me disent mais c'est pas possible, notre bien il était rénové, il était repeint. Oui, il Ouais. est très beau, il est très joli, mais malheureusement, les travaux que vous avez faits, nous, changer le parquet ou refaire la peinture, Oui. ça va pas changer le DPE. Ça n'intervient pas sur la note, quoi. Forcément, non. C'est juste beau, quoi. Nous, c'est tout ce qui est, voilà, tout ce qui est isolation, tout ce qui est ventilation, tout ce qui est chauffage, tout ce qui est eau chaude sanitaire. Là, oui, là, ça va influer Ouais, quelque ouais. chose. Même la VMC. Même la La VMC. VMC influe sur Menuiserie aussi. les menuiseries, la VMC, les chauffe-eau, enfin Le les chauffe-eau, cumulus. exactement, tout à fait. Tout ça, c'est... Ça va influer par rapport au DPE. D'accord. Question subsidiaire, est-ce que quand on a du gaz dans un bien, on est moins bien noté que quand on est tout électrique? Ça dépend du bien. Ça dépend du bien. Ça Je dépend te du bien. pose cette question parce qu'on l'a posée il n'y a pas longtemps. Ça dépend du bien, Et ça donc, dépend des murs extérieurs, s'ils sont isolés ou non, ça dépend s'ils sont mitoyens, ça dépend si le plafond est isolé, ça dépend mhm, si le plancher est isolé. d'accord. Et alors, une autre J'ai envie de question. dire, tu me parles d'électricité, je vais te dire, ben, une chaudière gaz condensation, c'est très bien comparé à des petits grille-pains qui datent des années Oui, 2000. oui. Mais tu vas me demander une PAC, c'est aussi électrique, une PAC RR ou RO, Mhm, et c'est encore mieux qu'une chaudière condensation. Pourtant, c'est d'accord. électrique. Et alors, petit conseil de diagnostiqueur, si tu as une PAC, enfin, une clim réversible, on va dire, Oui. et que tu as aussi des radiateurs électriques dans la même pièce, paraît-il qu'il faut pas que les deux, c'est soit l'un, soit l'autre. Est-ce Non, que c'est vrai ça? ça c'est faux. Parce que, alors je te pose ces questions parce que c'est du vécu, c'est des choses qu'on me Non, demande et donc j'en nous profite de aujourd'hui, je vais t'avoir sous parler, la main. ça nous arrive, exemple, sur certaines, on va dire une chambre, je vais prendre un exemple, Mhm, ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps, où le monsieur avait une clim dans sa chambre et un radiateur électrique. ok, Nous aujourd'hui, dans le DPE, on est censé prendre la moitié de la surface de la pièce d'accord, pour la clim, pour le chauffage et par le radiateur électrique. ok. Donc ça change rien.
On n'est pas forcément obligé d'enlever le radiateur électrique si on met une clim. Bon, après, il y a pas d'utilité à garder un radiateur électrique si Oui, vous avez oui. une clim Mais réversible. c'est Et c'est souvent pour ça qu'on que rencontre le j'ai eu, cas oui. où les clients mettent une clim mais n'enlèvent pas le radiateur électrique. Alors bon, souvent c'est parce qu'ils te disent oui, mais s'il y en a un qui est en panne, bon, je peux me Mais chauffer. j'entends tout à fait. Et C'est donc, très bien, c'est très bien aussi. c'est une Moi, je ne vais pas question. décider chez les gens. Oui. Non, mais c'est une question comme ça Mais parce nous, qu'on me l'a demandé. Donc, sincèrement, voilà, nous, on prend, si on a on va dire une PAC et un ouais, radiateur électrique, là, on prend la moitié de la pièce, on la divise par deux, et on prend moitié PAC, moitié radiateur. d'accord. Bon. Et alors, dernière question. Mais bon, j'en profite puisque tu es là. Mais tu as raison, allez, vas-y, vas-y. Est-ce que le fait d'avoir une PAC Oui. est beaucoup plus économique que d'avoir même de très bons radiateurs électriques? Pour un DPE, est-ce que c'est mieux, à la limite, d'équiper sa maison avec Je dirais un petit peu mieux, oui. un petit peu mieux? Un petit peu mieux. Ok, donc ça, c'est pas une idée Non, mais farfelue. Non, non, pas du tout. Mais ce qui est compliqué dans les cœurs de ville, comme là aujourd'hui à Toulouse, à Montauban, mettre des packs en Ah oui, dans le centre. centre-ville, Ah ben oui, c'est très compliqué. dans les Là, vous allez centres voir le bâtiment historiques. de France et je pense que vous allez être reçu. Oui, surtout qu'aujourd'hui, petit aparté, même hors bâtiment de France, quand tu veux poser une clim, eh ben, tu dois demander, tu Mm, dois faire une DP à la mairie. tout à fait. Mais même C'est une si tu es, modification de hein, façade, donc oui. ouais, enfin, et bon, personne ne le fait, hein. Surtout en maison individuelle. Bon, en copro, on n'en parle pas. En copro, oui, en copro, c'est obligatoire, même s'il y en a qui le font. Mais bon, en tout cas, il y a un accord qui doit être fait déjà par la copro. Donc, mais ouais, effectivement, aujourd'hui, ben, personne ne le fait. Et on se retrouve avec ça chez les notaires aujourd'hui. Et voilà, Bon, très compliqué derrière. petit aparté. D'accord. Bon, déjà, la clim est quand même plus économique. Donc ça, c'est Non, pas après une voilà, idée reçue. non, non, mais principalement, moi je vais quand même raisonner aussi en étant c'est une personne qui travaille dans le bâtiment. D'abord, l'idéal est d'abord de traiter les murs, Mhm. tout ce qui est mur extérieur. Ouais. Et puis après, de là, vous changerez vos fenêtres, vous changerez votre système de chauffage, votre VMC. Mais d'abord, isolez votre maison. Et ouais. Et là, Même pour le bien, même pour la maison, ça et il oui. fera du bien aussi. Et là, la note va remonter. Enfin, Exactement. la fameuse C'est lettre. c'est le jour et la nuit. Cette fameuse lettre que tout le monde Que galope. chaque fois qu'on l'appuie, cadeau. Merci l'ADEME. Voilà. Ok, en tout cas, c'est super intéressant de t'avoir parce que c'est vrai qu'on a pas mal de questions, on a des idées reçues. Alors moi, en tant que conseillère en immobilier, je conseillerais à mes confrères et mes consoeurs, si ce n'est pas déjà fait, de vous suivre. Parce C'est que, gentil, non, merci. mais c'est vrai que c'est quand même important de voir ce que fait le diagnostic, et surtout de savoir lire un minimum un diagnostic. Ensuite, il Moi, y a je la demande souvent, disponibilité. oui, j'invite souvent les personnes avec qui je travaille, notamment les professionnels de l'immobilier, à ce que les propriétaires nous appellent, ou les locataires, ou les bailleurs nous appellent, quand il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas ce diagnostic, quand ils n'ont pas envie de le lire entièrement. C'est notre métier, on est là pour répondre aux questions. Ouais, Sur notre diagnostic, qui fait 4 à 10 pages, on a quand même 3-4 pages de synthèse. Mais je vous invite à m'appeler, n'ayez pas peur de m'appeler, n'hésitez pas. Tout le monde, les gens qui travaillent avec moi sont au courant, savent que je suis disponible. Et on est là pour, parce que aujourd'hui, il y a tellement de bêtises qui se font que vaut mieux perdre 10 minutes à appeler le ouais. diagnostiqueur. Mm. Et vous savez, cette espèce d'abruti qui vous a mis la maison rangée, que de faire ce que vous avez envie de faire. Et puis au final, on revient et on reste âgé. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Non, mais c'est vrai que je confirme que Mathieu et son équipe sont très disponibles. Il faut. Que les clients peuvent appeler aussi. C'est important qu'un client, déjà nous en tant que conseiller, on n'est pas des pros de l'électricité, du gaz, etc. Donc quand on ne sait pas expliquer à un client, le mieux c'est de dire appelez le diagnostiqueur. Et pour ça, ben moi, merci Mathieu, parce que moi, chaque fois que quelqu'un appelle Mais chez vous, c'est normal, ça fait chaque partie fois il est reçu, il est du métier renseigné. aussi. Et souvent même, ça va rassurer le client. Ah, tout à fait. Des fois, il y a des phrases sur ce diagnostic, parce qu'il y a le DPE, mais il n'y a pas que ça. Par exemple, sur l'électricité, comme quoi on n'a pas pu suivre la Terre. Bon, effectivement, moi, comme je dis au client, mais le diagnostiqueur, il ne peut pas prendre un burin et un marteau et casser tout le mur pour suivre la Terre. Mais quand c'est le diagnostiqueur qui explique, Déjà, et c'est dit c'est différemment. différent. Et, Et euh, puis et, surtout, euh, ça va rassurer oui, tout à fait. l'acquéreur qui Tout à va fait, dire tout à fait. mais enfin, c'est presque dans tous les diagnostics qu'on a ça. Vous pouvez pas démonter les murs. Ah non, mais C'est pas il y possible. a beaucoup.
Il y a beaucoup de biens où il y a des anomalies, mais ça ne veut pas dire que de suite, Que c'est grave. que la maison va prendre feu. Non, C'est ça, non, non, c'est non. ça. Je ne devrais pas le dire, hein, je risque de me faire tuer, mais il faut relativiser. Oui, voilà. Moi, je pars du principe que voilà, il y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc, et c'est en tout et pour tout. Pour moi, il faut le voir comme ça. Oui. On n'est pas là quand on arrive, on n'est pas là pour sanctionner votre bien. On est là pour vous aider à comprendre qu'est-ce qui est fait, comment, pourquoi et comment faire pour l'améliorer, tout simplement. Ouais. Et c'est bien que tu soulèves ce point parce qu'effectivement, vous n'êtes pas là pour embêter les clients. Au Ah contraire, non, quoi. non, 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 pas du C'est, tout. Nous, il on est faut, là pour aider à la vente, voilà, mais autant des deux côtés, autant côté acquéreur que de côté propriétaire. exactement, Euh, exactement. on est là pour rassurer l'acquéreur, mais on est là aussi pour expliquer au propriétaire à deux. Il ne faut pas nous voir comme l'ennemi public numéro un. Non, ben non. Et malheureusement, on n'a pas le choix, ni nous ni vous, de devoir faire du diagnostic pour une vente ou une location. Et oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, même le propriétaire doit vous recevoir en disant aujourd'hui, il vient et au contraire, même si j'ai des anomalies, je vais vendre, j'ai fait faire mon diagnostic, mes diagnostics, je vends, je ne risque rien. On est bien d'accord. Alors, on va y venir. Alors, on en parle, Mathieu, parce qu'il faut en parler aussi de ce fameux diagnostic opposable. Tous les diagnostics sont opposables. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un Nous, peu plus? Alors, qui est responsable? Par exemple, on s'il y a est une erreur, très, très, très qui est contrôlé. responsable et qu'est-ce que tu risques? Nous, on risque beaucoup, beaucoup et de plus en plus. Pourquoi? Car, comme on a dit précédemment, avant, les propriétaires ne regardaient pas spécialement les diagnostics qui avaient été faits. Aujourd'hui, c'est un peu plus dans l'air du temps. On le voit aux informations, on le voit sur les réseaux sociaux, on le voit un peu partout, tout le monde en parle. Donc, oui, on est très regardé, très surveillé. Donc aujourd'hui, nous, on n'a plus le droit à l'erreur. On avait déjà plus le droit à l'erreur avant. Bon, on va dire ce qui était fait avant a été fait avant. On est tellement réglementé et les diagnostics sont réglementaires. Mais nous, on a tellement de contrôle qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de faire quoi que ce soit. Car je vais vous dire une bêtise et je vais caricaturer. Demain, je mets un mur qui est isolé alors qu'il ne l'est pas. L'acquéreur s'en rend compte, il se retourne contre moi. C'est à moi de payer l'isolation qui n'existe pas. Pour faire simple. D'accord. Donc oui, aujourd'hui, tous les diagnostics sont opposables et nous, on est encore plus surveillés qu'un chirurgien qui opère à corps ouvert, quoi. Ouais, ouais. Parce qu'en définitive, bon, le propriétaire, il te fait intervenir, enfin, il fait intervenir un diagnostiqueur, une entreprise. Il y a un pépin, l'acquéreur s'en rend compte, il se retourne contre le vendeur, mais le vendeur va se retourner contre toi. À la Contre fin, l'agent immobilier et le diagnostiqueur voilà. maintenant. Et oui, alors maintenant, nous aussi, effectivement, Ah oui, ouais, vous n'allez pas oui, nous laisser tout seul, hein. on est Ouais, solidaires, on est voilà, solidaires jusqu'au à des bout. diagnostiqueurs. Non, mais c'est vrai que nous aussi, aujourd'hui, quand un client nous dit qu'il a fait une toiture, on lui demande la facture. S'il ne nous fournit pas la facture, ben tant pis, on prend une entreprise, on la fait monter, hein. Ah mais Nous, aujourd'hui, on est tenu responsable aussi aujourd'hui, hein, exactement, aujourd'hui, il de faut ce qu'on se raconte, hein. couvrir en tout et pour tout, autant Et particulier que professionnel. On voilà, n'a pas le droit à l'erreur. non, Moi, aujourd'hui, quand un propriétaire m'appelle, eh, mais vous n'avez pas vu ça? Oui, mais ça, vous ne me l'avez pas dit, je oui, n'étais pas au courant. oui, oui, Est-ce que je suis censé voir ce qui se passe derrière les murs? Non. Donc non. pour moi, c'est de l'inconnu. Et donc, si par exemple, je sais pas, tu peux pas accéder à une pièce, n'importe quoi, tu le notes. On Ou est si obligé de on le noter. t'interdit l'accès, ou Tout à fait. hein, il On faut que note tu notes tout, tout. tout, Oui, 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 oui. Ben oui, obligé. ben oui. Sinon, c'est toi qui prends. Exactement. Donc aujourd'hui, Puis l'agent les immobilier, propriétaires et clients, je vous aime bien, mais l'agent immobilier va dire, mais attendez, mais moi, j'ai voilà, pas fait j'ai le pas envie de manger diagnostic. ma maison et manger les oranges, donc non, maintenant, on note tout. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce fameux DPE opposable, hein, on en parle tout le temps. Parce que maintenant, quand on va chez le notaire, il explique tout ça, enfin, il en parle, hein, Totalement. et quand la question se pose, le notaire nous explique à tous d'ailleurs que ben, l'acquéreur va se retourner contre le vendeur, mais Oui, que le vendeur va se retourner contre l'entreprise qui a fait les tout diagnostics. à fait. Donc, au final, c'est quand même sur vous que ça retombe, quoi. Exactement, exactement. Ce qui est aussi normal, j'ai envie de dire. Ça fait du bien à certains. Oui, Je devrais pas le dire, mais je le dis. non, mais il faut le dire, hein. Parce que, On est là pour ça, Mathieu, non, aujourd'hui. aujourd'hui, pourquoi on est aussi contrôlé? Parce qu'il y a eu aussi, je pense, c'est qu'un avis personnel, mais beaucoup d'abus sur notre métier. Oui, Donc aujourd'hui, être droit comme la justice, on n'a pas le choix que de l'être. Parce que, ouais, avec tout ce qui s'est passé, je comprends l'État, je comprends les organismes de certification qui nous contrôlent tous les 2 jours.
Mais d'un autre côté, on paye pour les personnes qui aujourd'hui, grâce Mm. à ça, n'exercent plus. Ben, ça sera toujours comme ça, hein, de toute façon. Exactement. Je me souviens d'un client un jour, je lui fais mon boulot. Je lui parle des diagnostics obligatoires et je lui dis, voilà, est-ce que vous avez un diagnostiqueur? Sinon, alors, en sachant que nous, on ne paie pas les diagnostics, hein. Moi, C'est le voilà, client. moi, le client, quand il me demande, d'ailleurs, tu as vu, souvent, C'est je le, enfin, demande le client, c'est le quand je propriétaire. demande des devis, je demande plusieurs devis. D'ailleurs, tu vois, si à chaque fois que je Ce faisais qui un est tout à devis fait sur normal. ton site, tu avais le client, mais c'est pas le cas, parce que nous, on n'est pas intéressé à ça. Et là, le client me répond, alors j'avais jamais vu ça, je savais même pas que ça existait, que non, il allait faire ses diagnostics en ligne sur Internet. Joker, ça réponse. Voilà, non mais pour Non, te mais dire oui, jusqu'où oui, on peut oui, aller et tout que à je fait. comprends qu'aujourd'hui, ben oui, il y a eu tellement d'abus et de bêtises que ben, aujourd'hui vous devez vous protéger Voilà. et Et puis, le métier de diagnostiqueur a été quand même très souvent pointé du doigt, très souvent mal interprété. Et aujourd'hui, c'est compliqué, oui. Mais on est là pour relever le niveau, pour relever tout ça mais oui. et prouver que nous ne sommes pas là pour faire de la peine ou faire du mal ou X ou Y raison au propriétaire. On est là pour tout le monde. Nous. Moi après, tu sais que moi je pense Mathieu que à partir du moment où on fait du bon boulot, peu importe ce qu'on fait, ça Je paye, suis d'accord aussi, oui. ça paye. T'as les retours, t'as vu les clients On est très t'appellent, très content, bien sûr, très très content. Mis à part tout ça, c'est un très beau métier. ouais, On se régale, autant mes techniciens que moi. Ouais, ouais, après t'as une belle équipe donc c'est aussi important ça. Tu leur fais tout le monde, confiance, voilà, tout le monde va travailler avec le sourire et puis ça vaut de l'or, ça. bon t'es un bon patron alors. Je pense qu'ils n'ont pas trop à se plaindre. Après, ils peuvent. Non mais bon, c'est vrai Non, non, que moi, c'est tant que le travail est fait, après, je suis pas regardant. ouais, mais ça c'est bien. Je pense qu'il faut avoir Ils ont, confiance que exactement, j'ai les total ouvriers se confiance à mes sentent techniciens bien. et aujourd'hui, je touche du bois, ça roule comme sur des roulettes. C'est fabuleux. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais qui soient mises en place ou autres, je sais pas, par rapport à tous ces diagnostics, sur les méthodes, il y a des choses que tu aimerais qui Non, soient nous, notre améliorées ou est-ce que tu métier trouves, évolue sans arrêt, donc c'est à nous de suivre du mieux qu'on peut et au maximum possible tout ce qu'on fait et tout ce qu'il va y avoir à faire. Mais non, oui, moi j'invite surtout les clients, que ce soit agents immobiliers, bailleurs et propriétaires, à nous donner un maximum d'informations sur le bien. Et puis après, nous, on fera le reste, quoi. ouais, ça c'est hyper important, hein. C'est très, très important. Ça c'est quand même le nerf de la guerre pour vous, hein. Ben, notamment, je vais donner deux exemples. Une maison qui est des années 49, avant 49, ou des maisons qui sont des années 50, il n'y a qu'un an et demi d'écart. Ouais. Mais on doit faire diagnostic plomb Ah ou oui. pas. Mm. Une maison qui est d'avant 97 ou après, on doit faire l'amiante. Ouais. Et ça, nous, si on n'a pas l'acte notarié ou si on n'a pas, on peut pas le savoir. Et oui, parce que le client il peut te raconter n'importe quoi. Tout On à peut fait. te dire c'est Donc 1998. aujourd'hui, on a des sites sur Internet où on peut regarder, on arrive à voir un peu, mais ça nous évite d'aller chercher tout ça, quoi. Et oui, ça vous fait- et C'est puis, euh, ouais. c'est pas ma maison, c'est la maison de Monsieur X. Donc, donnez-moi les éléments et puis on fera tout pour. Ouais, ouais. Oui, oui, ça c'est hyper important. Pour résumer, il faut vraiment tout ce qui est travaux, isolation, enfin tout ce qui a été fait sur la maison, Tout ce il qui a été faut, fait, il voilà, faut parce que vous le nous, donner. on regarde, on contrôle quand même derrière si ça a été fait ou non. Mais déjà, ça nous donne quand même une base, une base. Ben oui, parce que je sais pas, c'est une bêtise. Tu viens chez moi, je te dis j'ai isolé mes combles il y a un an, mais par contre il n'y a pas de trappe. Tu n'ouvres pas les tuiles, tu n'enlèves pas les tuiles pour aller vérifier s'il y a de la laine On de n'est verre, pas on est censé, d'accord. on n'est pas censé nous Ouais, non, monter mais sur la toiture. on est Je casse d'accord. les tuiles, mais tu vas te retrouver contre moi parce que Donc, j'ai cassé les tuiles. donc si je te donne pas la facture, tu peux pas me croire sur parole. C'est pas possible. Et encore, c'est délicat de te croire que sur facture aussi. Ouais, Donc, il faudrait qu'on ait accès. ouais, mais enfin, oui. Donc, mais enfin, bon, s'il y a une C'est facture, délicat. déjà, c'est une C'est délicat. facture. Si on te fournit des factures, tu sais que logiquement, ça a été fait. Logiquement. Parce que toi, tu as quand même une facture sous les yeux. Oui, oui, c'est mieux. C'est mieux que rien, en tout cas. C'est mieux que rien. Parce que C'est mieux que si tu rien. n'as rien, par contre, ben, tu mets que c'est pas isolé. Ah, si, moi, si Et y a voilà, rien, c'est y a ça. rien. Donc, et là, ça peut changer la lettre, Ah, par ben contre. là, oui, là, Ah ben là, et oui. on peut Comme... passer du D ou on peut passer au F. Hein. Ah, et là, Donc, surprise. c'est vrai que je trouve que c'est hyper intéressant de t'avoir aujourd'hui parce que, ça permet. On vous voit pas assez. Enfin, je pense qu'on vous connaît pas assez, les diagnostiqueurs. Non, Comme je tu pense pas. Et disais, puis, ça a été très caricaturé, le voilà. diagnostiqueur Et c'est pour ça typique, que alors voilà, moi, c'est on pour va ça que je dire, te voulais le type de aujourd'hui. travail, les chaussures de sécurité, et Voilà. puis toujours à fond, parce Ouais, qu'il faut rentrer du diagnostic. ouais, Aujourd'hui, ça s'est un peu démocratisé, on va dire, ouais. ce métier-là, mais comme tous d'ailleurs. Hein.
Mais comme aussi votre métier où avant, on voyait l'agent immobilier arriver avec une Ouais, grosse voiture, avec ceci, avec ouais, cela. costard, cravate, mallette. Voilà, mais ça n'existe plus, ça non plus. C'est aujourd'hui, C'est- des gens simples. Et puis, il faut arrêter de courir partout et vraiment se concentrer sur. On voit beaucoup d'agents immobiliers qui sont à fond, à fond, à fond. Vite, il faut que je vende. Oui, je comprends. Ouais. Prenez les choses, prenez du temps pour les bonnes choses. Et puis je pense que ouais, on ira tous dans le bon sens et dans le même sens surtout. Alors après, nous, en tant qu'agent immobilier ou conseiller immobilier, on est directement lié à vous parce que nous, en tout cas, hein, moi, le particulier il fait ce qu'il veut, hein, Mm. on s'en fiche. Mais nous, en tant que professionnels, on n'a pas le droit de mettre en ligne une annonce sans avoir les diagnostics. À minima, le DPE. C'est quand même passible d'une amende de pouvoir aller jusqu'à 1 500 euros. Tout à fait. Ce qui Euh, est très bien pour une fois d'ailleurs. non, mais voilà. Après, ça n'empêche pas qu'il y en a qui vont mettre des annonces sans diagnostic. Mais Ça, c'est c'est comme tout interdit le par monde. la loi. C'est pour ça que moi, je dis, on travaille ensemble parce on est liés à vous. Tant qu'il n'y Oui, a pas ça, moi, le jour voilà, où nous, on tu ne peut pas m'appelles parce que tu as travailler. besoin, je fais au mieux de notre planning, au mieux de nos disponibilités, on intervient, on Bien fait sûr, bien sûr. le soir même ou le lendemain, tu as les rapports et puis là, tu m'alignes. Et là, je mets en ligne. Mais parce que, donc, c'est pour ça que je te dis, on travaille ensemble avec les diagnostiqueurs, nous, parce qu'on n'a pas le choix. Alors, c'est des choses qu'on explique aux propriétaires, hein, parce qu'un propriétaire te dit, oui, écoutez, on fera les diagnostics quand j'aurai l'offre. Ben non. Quand vous vendez Si la seulement ça marchait voiture, comme vous ça, faites le contrôle technique avant, vous ne le faites pas après. c'est Donc, totalement c'est ça. un peu pareil. Mais parce que c'est un coût. Et Et toujours pareil, c'est après, je ça, comprends que pour les c'est voilà, embêtant de voilà. devoir payer pour pouvoir vendre. Alors, pour certains Ça, je propriétaires, l'entends. c'est vrai que des fois, franchement, quand il y a les DPE et qui prennent un audit derrière, les pauvres, ils n'ont même pas commencé. C'est vrai, on n'a rien Ah, je fait. suis totalement d'accord Et avec tout le ça. monde n'a pas des moyens. Ah oui, oui. Voilà. Ben, un DPE, un amiante, un gaz, enfin, un DTG total plus C'est quand un même audit pas donné, quoi. énergétique, c'est un coût. Et oui, Donc, j'entends et je comprends la réaction. Moi, j'ai pas de cachet. J'aimerais être. Je me dis, allez, la maison, elle est value dans 3 mois, et bien, vous me réglez dans 3 mois. ouais. Mais personne ne m'assure aujourd'hui que la maison est value dans 3 mois. Ah non, oui, oui, non, non, mais c'est clair. J'ai fait des diagnostics en 2023 ou 22 Oui, où les personnes signent maintenant. et oui. Donc, je vais pas attendre Oui, 3 ans avant d'être réglé pour un diagnostic. non, parce que c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle les paiements à l'acte. Mais il faut que ça reste très exceptionnel. C'est voilà, on l'accepte, Euh, mais c'est très ouais, très rare et avec même des gens de confiance, c'est compliqué parce que non, c'est oui, pas oui. contre l'agent immobilier ou autre, hein, mais c'est que Mhm, malheureusement, si la maison ne se vend pas, elle ne se vend pas. oui, oui. Donc c'est comme vous allez faire vos courses, et bien vous payez quand vous partez à vos courses. Et oui, tu peux pas dans Vous n'allez 3 pas ans. lui dire je vais les manger et puis je paierai après, hein, ça marche pas ça. Non, c'est vrai. C'est vrai que des fois, même avec ta société, c'est arrivé, alors pas souvent, parce qu'en général, les clients, quand même, ils paient, bon, ils se débrouillent, mais où sur des grosses maisons, ouais, où des fois, tu vas autoriser des fois un paiement 2 fois ou 3 fois. Oui, Ça, après oui. ça, voilà, ça Ça, on c'est vrai que autorise, pour nous, il n'y a ça, pas vous êtes quand même de. Non, super non, arrangeant. il Et y a, les clients, ça, ils apprécient il y quand même. a Tu un vois, certain c'est. montant minimum, mais Ouais, oui, on autorise ouais, le ouais. paiement 2 ou 3 fois. Oui, oui. Parce que ça peut aider de temps en temps, mais bon, c'est vrai que mais après, c'est plutôt rare. Mais c'est vrai que pour eux, des fois, les clients, ils nous regardent, ils nous disent, «Ah, mais déjà, il faut payer tout ça, mais Je comprends, je comprends. et Entre ça, quand il y a des successions, quand il y a des séparations, quand il y a j'entends que ça peut être compliqué, ça peut être dérangeant. c'est vrai que pour les clients, C'est c'est pas simple, quoi. ouais, là, j'ai pas forcément de réponse et de solution Non, non. Bon, ça fait à partie apporter à. des choses, mais moi, je pense que ce qui est important aujourd'hui, Moi, le premier, quand je euh, dois vendre un de mes biens, je dois faire appel à un confrère parce que je ne peux pas me faire mon diagnostic moi-même. ah oui, d'accord. Oui, ça embêtant. C'est embêtant. Bon, on le sait, on est de la partie, mais c'est embêtant de devoir payer. Je n'ai pas encore bien la vente. Tu C'est comme ça. négocies une remise. Oui. C'est particulier parce qu'on appelle quand même un confrère, donc heureusement que certains s'entendent très bien, mais oui. Oui, j'allais te dire, il y en a certains, voilà, Bien vous sûr, mais c'est comme tout, c'est échangez. comme dans tout métier. Ouais, ben, c'est comme nous, hein, c'est comme tous les métiers. Voilà, ça oui. On travaille ensemble, on se dépanne. Ah, totalement, Enfin, totalement. Je pense que si on va tous dans le même sens, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas, quoi. ouais, ouais. Mais effectivement, je pense que c'est cool. Voilà, je disais, c'est cool que tu sois là parce que le but aussi, c'était ça, tu vois, c'est que je trouve qu'on ne parle pas assez de vous. C'est pour ça que j'ai eu cette idée de Non, mais c'est top, t'inviter. c'est top, c'est top. Mais je Voilà. m'attendais pas. C'est- Mais là, c'est bien, ouais. j'ai pensé à toi, Ouais, ouais, je non, pensais à toi complètement. parce que vous bossez bien. Le gaz, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, tu vas peut-être pouvoir nous éclairer. Une fois, pareil, donc avec un de tes techniciens, je l'envoie un diagnostic et tout. Il m'appelle, il me dit, ah Edith, il y a le gaz. Ah ben non, je lui dis, moi, j'ai pas vu de chaudière. Si, si, il me dit, il y a une bouteille de gaz. Sauf que la bouteille de gaz, elle est dehors.
Et donc, il y avait un tuyau qui rentrait. Fixe. Ouais, et bien, alors là, Si on a une tige fixe, le diagnostic gaz est obligatoire. ça, c'est intéressant, tu vois. Moi, bon, maintenant, je Ah, le sais, mais parce ah que je me oui, suis fait avoir même sur si ça. je vais plus trop sur le terrain, oui. C'est ça. Le diagnostic gaz est obligatoire dès qu'on a une tige fixe. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est tu vois, ça, c'est le Ah, genre même de si c'est un choses. petit morceau de 20 cm Mais qui est c'est ça. fixé C'était juste pour juste traverser derrière les le murs, mur. c'est obligatoire. Et la bouteille de gaz, elle était là. Et bien, donc, on a fait le gaz. Bon, le client, il a compris, il n'y a pas de souci. Mais ça, je ne Bon, après, savais ça, voilà, pas. les Je clients, le quand même, savais pas. alors, sont réticents à notre arrivée, mais une fois que nous sommes là, on arrive quand même à, on va dire, à désamorcer et sont plutôt coopératifs, je trouve. Ouais, parce qu'après, c'est parce Ils que vous comprennent, expliquez. voilà, qu'on n'est pas là pour. Bah, il suffit d'expliquer pourquoi on est là, enfin pourquoi vous êtes là. Tout à fait, c'est juste de la communication à avoir. Et je pense que si on répond bien aux questions des clients, ils comprennent, quoi. Il y a pas de... Ouais. Non, non, Surtout que vous êtes là pour les protéger en plus, quoi. Donc, tout à fait, nous on est là pour. Oui, mais oui, tu l'as dit. mais oui, Donc, vous êtes là pour les protéger, hein. Une fois qu'ils sont faits, ils sont protégés. c'est ça. Donc autant que ça se passe bien, quoi. Mais voilà, toujours l'histoire du prix, donc forcément, Ouais. Bon, les mais, propriétaires sont réticents, ce qui est normal. mais ouais. Mais ouais, c'est dur pour tout le monde. Mais je ne dis pas l'inverse, bien sûr. Bon, ben en tout cas, merci Mathieu. Et bien, avec plaisir. C'était très instructif, très agréable de t'avoir. Et Également. j'hésiterai pas à te réinviter si on a des changements dans les mois ou les années à venir. Bien sûr, il y en Ce qui- a beaucoup. Ce qui devrait arriver, je Donc, pense, oui, ça oui, va bien sûr, bien continuer sûr. à évoluer. Donc Ça sera avec grand plaisir. Ouais. voilà, on aura besoin de toi. Écoute, ce que je peux te souhaiter, c'est que tu continues à évoluer sur Montauban, Toulouse, le secteur. Et bien, je me le souhaite aussi. Je te souhaite plein de bonnes Non, choses. non, que l'immobilier continue et reparte bien, et que ça Ouais, dure. c'est ça. Et continue à bien travailler comme tu le fais. Et bien, Parce qu'en oui, tout cas, il y aura les clients sont satisfaits. Donc, que ça dure. bon, ben, merci Mathieu Et bien, merci à toi, Edith, de m'avoir convié. et à très bientôt. Et bien, à bientôt. Au revoir Mathieu. Au revoir.